Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession d'entreprise dans le secteur du traitement de l'eau et des facteurs qui font la différence en 2026 pour maximiser la valeur et le timing. Le marché du traitement de l'eau demeure un pilier de la transition industrielle et écologique. En 2026, il est estimé à plus de 80 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 5% sur 2024 à 2029. L'Europe est sous pression pour moderniser ses réseaux, offrant des opportunités de consolidation tout en nécessitant des capitaux importants. Les leaders mondiaux comme Veolia, Suez et Xylem dominent le paysage, mais le secteur reste fragmenté au niveau régional et voit des opportunités d'intégration locale. Les acquéreurs se répartissent entre plusieurs stratégies. Les acquéreurs stratégiques valorisent les synergies industrielles et les contrats publics. Les fonds financiers recherchent la récurrence des revenus et les modèles de services. Et les family office, ou les MBI et MBO, ciblent surtout des PME régionales disposant d'une base technique solide. La valeur pour le vendeur dépend aussi de l'implication après la cession. Minimal dans un LBO et plus long pour un industriel intégrant les expertises internes avec des earn-out et des clauses de non-concurrence sur 3 à 5 ans. La préparation, 6 à 12 mois avant la cession, est cruciale. Améliorer la transmissibilité, évaluer la dépendance aux dirigeants, la qualité du reporting et le mix des revenus entre parts récurrentes, contrats pluriannuels et exposition client. La gouvernance et l'organisation doivent être formalisées avec une équipe managériale relais et des comités de pilotage. Un reporting ESG et technique renforcera la crédibilité du dossier. Le portefeuille idéal combine services récurrents et projets CAPEX pour une meilleure visibilité et une valorisation potentiellement supérieure d'un à deux multiples au-delà de la moyenne du secteur, notamment via des contrats d'exploitation de longue durée ou OEM. L'intégration de systèmes ERP, la fiabilité des données et la conformité, notamment ISO, REACH et ICPE, doivent être documentées. Une data room numérique prête devient alors un actif stratégique. Le processus de vente suit le schéma teaser, NDA, CIM, ciblage, Q&A, LOI, due diligence, puis closing, avec une préparation rigoureuse du CIM et des KPIs ESG. Comptez en moyenne 6 à 9 mois pour le processus et anticiper les frictions liées au CAPEX futur, aux obligations contractuelles et aux passifs potentiels. Côté valorisation, les multiples observés oscillent entre 8 et 11 fois l'EBITDA post-synergie. Les moteurs principaux sont la durabilité, la digitalisation et les contrats récurrents. Les structures courantes incluent des mécanismes locked box et des ajustements gap avec un mix cash plus earn-out de 10 à 20% et des RNW exigeantes sur les passifs environnementaux. Les scénarios prospectifs abordent le technologique avec l'intelligence artificielle, le monitoring et la maintenance prédictive. Le géopolitique avec la souveraineté hydrique et le macro-sociétal avec l'ESG et la guerre des talents. Les risques principaux pour le cédant incluent la dépendance aux dirigeants, les passifs environnementaux et la disponibilité des talents, avec des mesures de mitigation adaptées. Enfin, les transactions récentes montrent un appétit fort pour les plateformes intégrées et les revenus récurrents, avec Veolia et d'autres acteurs qui renforcent leur position. Pour le dirigeant vendeur, les axes prioritaires incluent réduire la dépendance aux dirigeants, augmenter la récurrence des revenus, fiabiliser la donnée et la data room, valoriser les initiatives ESG et sécuriser les talents clés. En résumé, viser une valorisation élevée en 2026 repose sur une gouvernance solide, des revenus prévisibles et une offre technologique alignée ESG et synergie des acheteurs. Pour échanger sur ces sujets, contactez-nous ou consultez notre blog.